C'est bon. Laura Borràs, vous avez été ministre de la Culture dans le gouvernement catalan, puis présidente du Parlement catalan. Depuis le référendum de 2017, quelle est la situation politique de la Catalogne actuellement? Bon, la situation politique de la Catalogne actuellement, c'est qu'il y a 2 ans qu'on a perdu la majorité au Parlement catalan, dans l'Assemblée catalane. Et alors maintenant, on a un gouvernement qui n'est pas indépendantiste, même nationaliste, mais on a un gouvernement avec un président qui est une succursale de parti politique qui gouverne au Parlement espagnol. Alors ça c'est un coup très fort pour les aspirations nationales et indépendantistes du peuple catalan. Vous disiez tout à l'heure, lors de votre prise de parole, aujourd'hui, ici même au Journée internationale Ricordi, que l'autonomie était un piège et même un plafond qui bloque l'accès vers l'avenir. Oui, c'est ça. J'avais été invitée à parler de ces binomies de l'autonomie ou la souveraineté. Et je ne voulais pas donner des leçons, mais je voulais aussi partager l'expérience qu'on a eue en Catalogne. Et je crois que c'est un faux débat, le débat entre autonomie et indépendance, parce que le débat c'est entre indépendance ou dépendance. Parce que nous, au niveau théorique, on est en communauté autonome de l'État espagnol. Mais quand on a voté notre statut propre d'autonomie, il est venu absolument déclaré illégal par 10 juges du tribunal constitutionnel espagnol. Alors, s'il n'y a pas la validité de la légitimité démocratique, cet statut-là avait été approuvé par le Parlement catalan, après par le Parlement espagnol, avait voté un référendum par le peuple catalan. Mais il y a 2 juges qui peuvent décider que ça ne marche pas, alors on n'est pas autonome. C'est Madrid qui décide, c'est Madrid qui fiche les limites du peuple catalan. Alors ça n'est pas une vraie autonomie. Si on cherche au dictionnaire, c'est que être autonome veut dire que tu te gouvernes toi-même. Et dans l'État espagnol, notre expérience ça a été qu'on ne peut pas décider rien sur notre vie quotidienne. Même notre réseau ferroviaire de proximité, même notre autoroute, même nos routes, nos ports, nos aéroports, l'éducation, même la langue. Maintenant, on a des tribunaux espagnols qui décident combien d'heures on doit enseigner en catalan. Ça, c'était une chose absolument incroyable pour nous Catalans. Et c'était cette démarche de plus en plus autoritaire de l'État espagnol qui a conduit le peuple catalan à faire un choix pour l'indépendance avec le mouvement qui nous a porté au 1er octobre 2017 et qui après a été très fortement réprimé par l'État. Alors justement, hier vous parliez de répression, vous étiez vous-même condamné. Ouais. Aujourd'hui, où en est la Catalogne avec cette répression et malgré cela, est-ce que le peuple catalan tient à cette lutte? Oui, tout le monde qui était indépendantiste le 1er octobre de 2017 n'a pas cessé de l'être. Alors le peuple catalan reste plus de 2,5 millions de personnes qui ont été votées pour décider notre avenir. Mais qu'est-ce qui se passe? Que la répression est très forte et très dure et qu'une répression, maintenant par exemple il y a une loi d'amnistie qui a été approuvée par le gouvernement espagnol, mais les juges refusent de l'appliquer. Ils étaient contre cette loi, mais ils l'ont appliquée aux policiers, mais pas à beaucoup, centenaires, milliards de personnes qui passent encore aujourd'hui, même le président du 1er octobre qui est encore exilé parce que l'amnistie, il ne veut pas lui appliquer. Alors quand les juges peuvent décider combien ils appliquent une loi,
S'il l'applique à quelqu'un et il n'applique pas à quelqu'un d'autre, la justice laisse d'être justice et alors la séparation de pouvoir n'existe plus. C'est la situation qu'on vit maintenant en Espagne. Alors ça nous rappelle fortement la Kabylie et ça m'amène justement à vous poser la question. La Kabylie cherche aujourd'hui à obtenir une reconnaissance internationale après sa déclaration d'indépendance le 14 décembre dernier, 2025. La Catalogne pourrait-elle voir dans cette démarche un axe de réflexion ou de coopération? Pour nous, tout le peuple qui cherche sa liberté sont des peuples qui luttent et la lutte commune avec la nôtre. Je crois que c'est important que le droit d'autodétermination s'applique, puisse s'exercer et donner tout le support au peuple qui poursuit son lutte. Alors, toutes mes meilleurs souhaits pour vous dans votre chemin pour l'indépendance de la Kabylie. Pareillement, Laura Borras, merci infiniment. Merci à vous. Merci.